carton plein sur le tournoi de Stuttgart avec la victoire de Frances Tiafoe. Je vous l'avais annoncé, il a été au bout. Je vais essayer de faire aussi bien sur les tournois qui arrivent. On reste sur gazon et ça va être les tournois du Queens et de Halle en Allemagne. Allez, c'est parti. On commence sans plus attendre par le tournoi du Queens. C'est donc un ATP 500 qui se déroule à Londres, au Royaume-Uni. Tournoi très très prestigieux, hein. C'est un petit peu on pourrait dire le Master sur gazon, même s'il n'a pas encore la dénomination Master 1000. Très clairement, c'est un tournoi où on va dire les serveurs et les joueurs qui aiment le gazon vont pouvoir s'exprimer. Parce qu'on va retrouver du Berrettini, du Nori, du Lopez, du Silic, du Djoko, Murray bien sûr qui a gagné à de nombreuses reprises. Donc voilà, à prendre en compte quand même dans les paris. Il y a rarement des surprises dans ce tournoi. Et c'est un tournoi assez rapide qui s'organise. Donc Berrettini tenant du titre, qui avait gagné l'année dernière contre Krajinovic. On peut voir un petit peu les joueurs qui s'étaient illustrés, pardon. On retrouve donc du Berrettini, du Krajinovic, du Silic, du Ruusuvuori aussi, hein, qui avait été pas trop mal, du Tommy Paul, Van de Zandschulp aussi. Voilà. Donc on va passer sans plus attendre au bracket. Et ça commence avec les têtes de série. Donc on a Carlos Alcaraz, hein, qui effectue sa rentrée sur gazon. Tête de série numéro 1. On va avoir le Norvégien, non le Danois, pardon. Le Danois Rune, tête de série numéro 2, pareil, qui fait sa rentrée. Et sur les têtes de série numéro 3 et 4, s'il y en a, non, il n'y en a pas. Si on a Tyler Fritz, tête de série numéro 3, et Frances Tiafoe, tête de série numéro 4. Voilà. Alors, Alcaraz qui va jouer contre Arthur Fils. Arthur Fils qui sort des qualifs. Tiens, ça peut être intéressant de voir ce qu'il a fait en qualif, notre ami Arthur Fils. Il a éliminé Hugo Grenier et ensuite il bat Popierine dans un match difficile, mais bien joué à lui. Bien joué à lui. Alors, est-ce qu'il est capable de battre Carlos Alcaraz sur gazon peut-être? Alcaraz, sinon, il est quand même largement au-dessus. Je pense quand même qu'Alcaraz doit pouvoir l'emporter. Il va vouloir faire une transition efficace, on va dire. Donc c'est à voir. Ensuite, on a un match intéressant aussi entre Leka et Davidovic Fokina. Deux gros cogneurs. Davidovic Fokina qui a des points à défendre. Donc je le verrais bien gagner, mais à mon avis ça va être très très serré. Je serais pas surpris si Leka l'emporte, hein, parce qu'il a déjà fait quelques matchs là. Bon, on peut regarder hein, Leka. Je l'ai trouvé assez fort quand même, hein. Il perd contre Tiafoe, hein, mais 7-6, 6-4, franchement, il a pas démérité. Mais bon, Davidovic qui je pense va vouloir bien rebondir. Ensuite, on a un match intéressant entre Dimitrov et Ruusuvuori. Dimitrov très bon sur gazon. Ruusuvuori qui m'a impressionné. Je vais mettre une petite pièce sur Ruusuvuori parce que bon, Dimitrov, bon, il sort du Jukic et Rinderknecht. C'est bon, c'est un match serré, mais j'ai trouvé Ruusuvuori très très bon hein, sur son tournoi précédent. Je crois que c'était à Bois-le-Duc, je crois. Ensuite, on a un match entre Tommy Paul, l'américain, et Francisco Cerundolo. Alors pour moi, là, Tommy Paul va l'emporter. Il a un meilleur service, meilleur coup droit. C'est ça, une surface qui lui plaît, je pense, plus que Cerundolo, qui joue quand même avec pas mal de lift. Et voilà, Tommy Paul sort des qualifs, Cerundolo fait sa rentrée sur gazon, donc pour moi il y a tous les éléments pour Tommy Paul. Tiafoe, Van de Zandschulp, difficile à dire hein, parce que Tiafoe vient de faire un long tournoi quand même à Stuttgart. Est-ce qu'il va pouvoir rebondir? Je pense que oui, mais attention à quand même à Van de Zandschulp. Corda, Evans. Evans pour moi à la maison. Avec ses slices à répétition, là c'est extrêmement chiant sur gazon. Donc je pense qu'il peut le faire. On a un remake entre Thompson et Raonic. Thompson qui a battu Raonic à Nottingham. Enfin, non, pardon, pas à Nottingham, à Bois-le-Duc. J'ai envie de mettre une pièce sur Raonic.
parce qu'il va monter un petit peu en puissance au fur et à mesure. Thompson, bah, il a enchaîné les matchs. Je crois qu'il a perdu en finale contre Grigspor, si je dis pas de bêtises. Donc pourquoi pas une petite pièce sur Raonic. Ensuite, on a Kekmanovic face à l'anglais Nori. Nori pour moi, chez lui. Alors c'est sa reprise, hein, et il peut passer à la trappe, mais pourquoi pas. Match très très intéressant entre Deminor et Andy Murray. Andy Murray qui vient de remporter un challenger, je crois. Et je pense qu'il peut aussi, il aura envie de bien faire, hein, sur ce tournoi, c'est clair. Et Deminor, un peu foufou, hein, bah, il pourrait sortir de son match, je pense, face à Murray. Ensuite, on a Schwartzmann contre McDonald. McDonald qui a fait un bon tournoi précédemment. Alors attendez, on va regarder où c'était. Mackenzie McDonald à Bois-le-Duc. Il va en quart de finale. Il sort Koric quand même, hein, au deuxième tour. Et il perd, voilà, un match accroché contre Ijataka. Et là, il vient de sortir Chardy et Wolf en qualif. Donc pour moi, McDonald largement au-dessus. On a un match intéressant entre Manarino et Liam Brody qui a bénéficié d'une wild card. Manarino qui a fait encore une fois un excellent tournoi aussi précédemment, il sort Daniel Medvedev notamment. Tyler Fritz face à Zapata. Tyler Fritz pour moi sans souci. On a Musetti face à Choinski. Musetti pas trop mal. Et on a Wolf face à Shelton. Et j'ai envie de mettre Shelton. Lucky Loser, hein. Wolf. Ensuite on a Humbert face à Peniston. Peniston je crois qu'il avait été pas trop mauvais l'année dernière il me semble. Ou alors c'était peut-être il y a 2 ans. Ah oui, Zand Jean Schloup qui défend une demi quand même. Non, c'était peut-être sur un autre tournoi. Peniston, je crois. Peniston, ouais. Mais je pense qu'Humbert, à mon avis, va essayer pareil de monter en puissance. Et on a un petit Crécy Runeux ensuite. Et je pense que Runeux doit pouvoir s'imposer. Je sais pas trop ce qu'il vaut sur gazon, mais pourquoi pas. Ensuite, Alcaraz, Davidovic, Fokina. Eh ben, match difficile, hein, je dirais Alcaraz aussi, mais encore, ça va être très serré ce match, je pense. On a un Russevori, Tommy Paul. Intéressant. Je mettrais plutôt une pièce sur Tommy Paul d'ailleurs dans ce match. Ensuite, un Tiafo Evans. Ouais, pourquoi pas une victoire d'Evans quand même, parce que Tiafo, il va peut-être au bout d'un moment bah, se rater. Il est très bon dans les moments importants, hein, j'ai trouvé sur son dernier tournoi. Et Raonic Nori, elle est une victoire de Nori, je pense, qui a plus de toucher que le Canadien. Murray McDonald, victoire de Murray. Manarino Fritz, allez, peut-être Fritz, même s'il m'a pas super impressionné quand même. Musetti, Shelton. Moi, je mets une pièce sur Shelton, je pense. Et Humbert Rune. Ah, j'ai envie de mettre Humbert quand même, hein, parce que. Ouais. Allez, on va mettre une pièce sur Humbert. On va mettre une pièce sur Humbert. Il peut l'emmerder, hein, avec son service de gaucher. Ensuite, Alcaraz, Tommy Paul. Pourquoi pas une victoire de Tommy Paul, que je vois aller plutôt loin dans ce tournoi, hein. Il y a vraiment un match un peu difficile contre Russuvori, mais Tommy Paul, il me plaît bien dans ce tournoi. Evans, Nori, j'aurais tendance à dire Nori quand même. Murray Fritz, allez, peut-être quand même une victoire de Tyler Fritz. Et Shelton Humbert, un match de gaucher, ça peut être très intéressant. Et pourquoi pas Shelton? Shelton qui pour moi est un beau diamant brut pour le moment. Ce qui ferait Tommy Paul Nori, avec sans doute une victoire de Nori, et derrière Fritz Shelton, une victoire de Tyler Fritz, et avec potentiellement en finale une victoire de Fritz. Voilà ce que ça pourrait donner sur le bracket de Londres, du Queens. Voilà, alors Nori, Fritz, c'est pour moi, on va dire, les favoris que je vois performer. J'aime beaucoup Tommy Paul. Tommy Paul, pour moi, ça doit aller loin. Murray, je pense, peut aller assez loin aussi.
Et je mets deux interrogations sur Shelton et Rune. Je sais pas trop ce qu'ils valent, mais l'un des deux pourrait quand même s'exprimer parce qu'ils ont de la place pour moi dans ce bracket, enfin ce quart de bracket, on va dire. Voilà, on va passer sur le tournoi de Halle. Halle, même chose, hein, donc c'est en Allemagne. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est en Allemagne. Gazon extérieur, ATP 500. Très rapide encore une fois, et puis donc pour les gros serveurs et les spécialistes du gazon. Donc bah voilà, les Federer, les Zverev, Koric, Humbert qu'il avait gagné en 2021, c'est beau, et Urcax tenant du titre qu'il avait emporté face à Medvedev. On avait du OT qui avait été loin, du Kyrgios, voilà des gros serveurs, hein, Kachanov notamment. Donc nous allons voir. Alors, on a Daniil Medvedev en tête de série numéro 1, Stefanos Tsitsipas tête de série numéro 2, et tête de série numéro 3, c'est Andrei Rublev, le russe, et Yannick Sinner en numéro 4. Donc Medvedev, Giron, Medvedev va vouloir se remettre dans le sens de la marche. On a un match intéressant entre OT et Djere. Djere qui a été plutôt pas mauvais, j'ai trouvé, sur son premier match sur gazon cette saison. Je mettrai quand même une pièce sur OT parce que il est chez lui, il a une wildcard, il va être ultra motivé. Imer Nakashima pour moi, et Altmaier Bautista. Match intéressant entre Rublev et Wu. Ça va cogner. Peut-être une pièce quand même sur Rublev. Et on a un match entre Hanfmann et Wessels. Je connais pas trop ce jeune. Wessels, qu'est-ce qu'il a fait? On va regarder, pardon, 2023. Qualif. Wessels, alors il élimine Zinzhen Zhang, ouais, 6-4, 6-2, et Squire en 3-7. C'est intéressant ça, intéressant, mais on va mettre une piécette sur Louis Wessels. Ensuite, Grigspor, Carbales, Baena, Grigspor, Eubanks, Urcax. Urcax, ça devrait aller au bout. Voilà. Koric, Bublik. Bah, je pense que Bublik va se remettre dans le sens de la marche. Safiulin, Struff. Struff pour moi est quand même au-dessus. Sonego, Kyrgios. Alors, Kyrgios qui a fait sa rentrée sur gazon tournoi précédent. Il perd contre le chinois Wu. Moi, j'aurais tendance à mettre Kyrgios, même si Sonego a pas été mauvais du tout. Et Gasquet, Sinner, est-ce que Gasquet peut refaire l'exploit après avoir sorti Tsitsipas au tournoi précédent? Je pense quand même que Sinner va essayer de se mettre dans le bon sens. Je trouve que sur gazon, il peine à s'exprimer quand même. Voilà, ensuite on a du Zverev Team. Bon, Zverev, pas trop de soucis. Shapovalov devrait l'emporter face à Harris. Jarry Moutet, je mettrai une piécette sur Jarry. Et Barrère Tsitsipas. Tsitsipas, à mon avis, est beaucoup plus complet. Medvedev OT, Medvedev, sans souci. Nakashima, Bautista Agut. J'aime bien Bautista Agut quand même sur gazon, il est toujours très bon. Rublev face à Wessels, ça passe. Et Urcax, Grigspor, pourquoi pas Urcax. Koric, Struff. Match intéressant. Allez, Struff, on va mettre Koric pour le moment. Il a pas été impressionnant sur gazon, hein. Pourtant, il a déjà fait de bonnes perfs les années précédentes. Kyrgios, Sinner. Ça passe pour Sinner à mon avis. Zverev, Shapovalov. Match de serveur là aussi. Et pourquoi pas Zverev, hein, sur un match à l'arraché. Et Jarry Tsitsipas. Tsitsipas pour moi doit l'emporter. Medvedev Bautista. Je mets quand même une piécette sur Medvedev. Rublev Urcax. Plutôt Urcax quand même. Plutôt Urcax. À voir. À voir. Je pense que ça va être du 50-50. Ensuite, Struff, Sinner. J'ai envie de mettre Sinner quand même. Et Zverev, Tsitsipas. Pourquoi pas Zverev quand même. Zverev, très difficile à breaker. Hein. Gros service. Medvedev, Urcax. Medvedev, Urcax. Allez, on va prendre Urcax et Sinner, Zverev. Sinner, Zverev.
Zverev, je pense qu'il y a plus d'armes quand même sur gazon. Ce qui ferait une finale Urcax-Zverev et potentiellement, voilà, une victoire de Urcax au Zverev. Ça va être compliqué. Donc il défend son titre Urcax, c'est ça, ouais, face à Medvedev et ben Urcax, ouais, Urcax pour le doubler. Parce que Zverev va faire sa rentrée sur gazon, donc voilà. Je pense que la transition est toujours difficile, hein, transition terre battue gazon. Voilà. Alors dans les bonnes pioches sur ce tournoi, je pense qu'un Bautista à mon avis devrait être pas trop mauvais. Bon, Roublev bien sûr. Urcax, j'ai envie de croire à Koric. Je pense qu'il peut faire un bon tournoi. Kyrgios, c'est un petit peu l'interrogation par contre. Et j'aime bien aussi Shapovalov potentiellement. S'il passe Zverev derrière, il peut faire une bonne perf. Et Tsitsipas, à mon avis, devrait quand même aller assez loin, hein. Je pense que bon, s'il fait un bon match contre Zverev, à mon avis, ça va quasiment au bout. Voilà, ben on va pouvoir enregistrer ça. On va pouvoir enregistrer ça. Tac. Et juste pour terminer, un petit mot sur comment on appelle ça, le Game Set and Talk, la World Tennis League. Je suis 27e. 27e parce que donc j'ai fait le plein de points sur le tournoi de Stuttgart où j'avais pris Frances Tiafoe, donc qui a rapporté 250 points. Et sur ce tournoi, et qui c'est qu'on va prendre? Ben, je vais prendre Tommy Paul. Je vais aller chercher l'ami Tommy Paul sur le Queens. Je le vois bien faire un bon petit tournoi. Voilà. Bon, c'était les petits conseils tennis sur les deux gros tournois qui arrivent, donc le Queens et Halle. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre un petit like. Et je vous ferai un point très prochainement ben, pour les prochains tournois. Je pense que ça va être en Angleterre encore. Après, je crois qu'il y a un 250. Ça devrait être Eastbourne. Logiquement, on devrait avoir Majorque et Eastbourne qui seront les tournois de préparation avant Wimbledon qui commencera le 3 juillet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est French Fantasy et je vous dis à la prochaine. Ciao!